Bienvenue dans cet épisode du podcast Un moment pour réfléchir profondément sur la vie. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale qui pourrait bien transformer ta perception de ce que cela signifie être vivant. As-tu plus peur de mourir ou de ne jamais commencer à vivre? Cette question peut sembler simple au départ, mais elle nous confronte à une réalité que beaucoup de gens choisissent d'ignorer. La plupart d'entre nous ont peur de la mort, une peur qui, à bien des égards, est ancrée dans nos instincts biologiques. Mais est-ce que cette peur est vraiment ce qui devrait nous empêcher de vivre pleinement? Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, nous a laissé cette citation qui résume un aspect fondamental de la condition humaine. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Si tu t'es déjà retrouvé à remettre tes rêves à plus tard, à te dire qu'un jour tu vivras vraiment, ou à attendre le bon moment pour commencer à t'engager pleinement dans ta vie, alors tu es dans la même situation que beaucoup d'autres. Mais cette citation de Marc Aurèle nous invite à une réflexion plus profonde. Et si ce n'était pas la mort que nous devions craindre, mais bien le fait de ne jamais oser vivre pleinement? Ce podcast est conçu pour te pousser à réfléchir sur ta propre existence. Ensemble, nous allons explorer cette citation, décortiquer sa signification et nous demander ce que cela implique pour chacun d'entre nous. Nous allons aussi voir pourquoi il est essentiel de ne pas laisser la peur, la procrastination ou les attentes des autres dicter notre vie. Prépare-toi à remettre en question tes priorités et à redéfinir ce que signifie vivre. Première partie. Pourquoi avons-nous si peur de la mort? 1. Une peur biologique et instinctive. Nous avons tous une peur naturelle de la mort. Mais pourquoi? Cela peut être expliqué par notre biologie. Notre cerveau, ce système complexe, est conçu pour préserver notre vie. Nos instincts de survie sont une réaction de défense face à tout danger. Il existe des mécanismes en nous qui nous poussent à éviter ce qui pourrait causer notre mort. Ces réflexes sont un héritage évolutif qui nous ont permis de survivre en tant qu'espèce. Cependant, dans la société moderne, nous sommes rarement confrontés à des dangers immédiats. Pourtant, la peur de la mort reste vive. Elle est souvent exacerbée par l'incertitude qui l'entoure. Quand on y pense, la mort est l'une des seules expériences humaines dont nous ne savons absolument rien. C'est un grand mystère. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe après la mort, si tant est qu'il y ait quelque chose. La peur de l'inconnu est l'une des plus puissantes que nous connaissions, et c'est en grande partie ce qui nourrit la peur de la mort. 2. La peur de l'inconnu. Mais cette peur de la mort ne se limite pas à une crainte biologique ou instinctive. C'est aussi une peur mentale. Un vide, un abîme de l'inconnu. L'une des plus grandes angoisses humaines n'est pas seulement de mourir, mais de ne pas savoir ce qu'il y a au-delà de la vie. La question du quoi après perturbe, dérange et parfois même paralyse. Il existe une peur fondamentale de disparaître sans laisser de traces, de n'être qu'un passage éphémère, une existence insignifiante dans un monde vaste et infini. Mais si nous acceptons ce mystère et que nous vivons pleinement sans attendre des certitudes absolues sur l'après, peut-être que cette peur de la mort pourrait se dissiper. La question n'est donc pas de savoir quand ou comment nous allons mourir, mais d'apprendre à vivre en dépit de cette incertitude. 3. La peur de l'inachevé. Il y a aussi une peur beaucoup plus tangible et plus personnelle, celle de partir sans avoir accompli ce que nous voulions. Cette peur-là n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément ancrée dans notre quotidien. Combien de personnes finissent leur vie en regrettant de ne pas avoir fait ce qu'elles voulaient faire, d'avoir trop attendu, d'avoir trop hésité? Marc Aurèle nous met en garde. Si nous attendons trop longtemps, nous risquons de partir sans avoir réellement vécu. Cela soulève une question essentielle. Sommes-nous vraiment en train de vivre pleinement aujourd'hui? Ou est-ce que nous attendons simplement un moment plus facile, plus convaincant, pour faire ce que nous avons toujours rêvé de faire? 4. La peur de perdre le contrôle. La peur de la mort est souvent liée à notre désir de contrôler nos vies. Nous avons besoin de nous sentir maîtres de notre destin. Mais la mort est un événement que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler. Cette incapacité à avoir une maîtrise totale sur notre existence nous angoisse profondément. Le contrôle nous permet de croire que nous avons une certaine sécurité, une certaine prévisibilité. Mais la vérité, c'est que la vie est incertaine, et la mort nous le rappelle. Il est donc essentiel d'accepter cette réalité. La vie est hors de notre contrôle, et c'est peut-être ce qui la rend encore plus précieuse. Si nous cessons de lutter contre cette incertitude, si nous apprenons à accepter l'imprévisibilité, nous pourrons vivre plus sereinement. Le fait de lâcher prise et de reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle peut nous libérer de la peur de la mort. Deuxième partie. Mais alors, c'est quoi vivre pleinement?
1. Vivre, ce n'est pas seulement exister. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent simplement parce qu'ils existent physiquement. Mais la vie n'est pas simplement une question de respiration. La vie, c'est aussi d'être engagé, présent et acteur de son existence. Trop de gens passent leur vie dans un mode automatique, vivant selon les attentes des autres, se contentant de suivre les conventions sociales sans jamais se poser la question du sens de leur vie. Marc Aurèle nous encourage à nous libérer de cette mécanique. La vie commence lorsque nous choisissons consciemment d'agir, d'être présent dans chaque moment et de ne pas nous laisser porter par les courants de la société. Cela signifie prendre des décisions qui sont alignées avec nos véritables désirs et non pas avec ce que les autres veulent que nous soyons. 2. Vivre, c'est oser. Une partie essentielle de vivre pleinement, c'est d'oser prendre des risques. Beaucoup de gens attendent que les conditions soient parfaites avant de se lancer, mais la perfection n'existe pas. La vie est pleine d'incertitudes, et c'est cette incertitude qui rend chaque moment vivant. Si tu attends le moment idéal, il ne viendra jamais. Le moment idéal n'existe que dans ton esprit, mais la vie elle-même est un jeu d'action. Oser prendre des risques, c'est s'engager à sortir de sa zone de confort. C'est prendre la décision de faire des erreurs, de se tromper, mais d'avancer malgré tout. 3. Vivre, c'est donner du sens. Lorsque Marc Aurèle dit que la mort n'est pas ce qu'il faut craindre, il sous-entend que ce qui est vraiment grave, c'est de vivre sans véritable sens. Une vie sans direction, sans objectif, sans passion, est une vie qui s'éteint petit à petit. Les regrets les plus profonds viennent souvent du fait que les gens n'ont pas vécu en accord avec leurs valeurs et leurs passions. Il est crucial de prendre un moment, de se poser et de réfléchir. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi suis-je ici? Ces questions ne doivent pas être laissées en suspens, elles doivent guider chaque décision, chaque action, chaque moment de ta vie. 4. Vivre, c'est apprendre à apprécier l'instant présent. Vivre pleinement, c'est aussi savoir apprécier le moment présent. Trop souvent, nous vivons soit dans le passé, soit dans le futur en oubliant d'être pleinement présent ici et maintenant. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver ou nous regrettons ce qui s'est déjà passé. Mais le présent est tout ce que nous avons réellement. Cela implique de prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de se reconnecter à ce qui est autour de nous. Prendre un moment pour apprécier les petites choses de la vie, pour profiter d'un repas, d'une conversation, d'un paysage ou simplement de notre propre existence. Vivre pleinement, c'est être conscient et présent dans chaque moment, sans se laisser envahir par les distractions extérieures. 3e partie, ce qui nous empêche de vivre pleinement. 1. La peur du regard des autres. L'un des obstacles majeurs à une vie pleinement vécue est la peur du regard des autres. Beaucoup de gens vivent leur vie en fonction des attentes sociales, des jugements d'autrui ou simplement par peur de l'opinion publique. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à chercher l'approbation des autres. À l'école, à la maison, dans notre cercle d'amis, nous cherchons à correspondre à des normes établies. Mais cette recherche constante d'approbation peut être paralysante. Elle nous empêche de prendre des décisions audacieuses et de sortir de la norme. Nous avons peur d'échouer et de perdre cette image de perfection que nous avons créée dans l'esprit des autres. Or, vivre pleinement, c'est justement oser être soi-même, sans se soucier de l'image que l'on renvoie. Cela demande du courage, car il faut accepter de ne pas être compris, de ne pas plaire à tout le monde. Si nous vivons dans l'ombre de ce que les autres attendent de nous, alors nous ne vivons pas vraiment. Nous nous contentons de jouer un rôle, et une vie qui se résume à jouer un rôle n'est pas une vie authentique. Il faut accepter que les critiques feront partie du chemin, mais qu'elles ne doivent pas être un frein à nos actions. 2. L'attente du bon moment. Un autre frein majeur à la vie pleine et épanouie est l'attente du bon moment. On attend souvent que les conditions soient parfaites avant de se lancer. Quand j'aurai plus d'argent, plus de temps ou plus de connaissances, je commencerai. Mais la réalité est que le bon moment n'existe pas. Les conditions idéales n'arrivent pas du jour au lendemain. Si tu attends qu'elles viennent, tu risques d'attendre toute ta vie. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais tout contrôler. Il y aura toujours des imprévus, des obstacles, des raisons de procrastiner. Pourtant, si on attend, on risque de manquer l'occasion. Ce bon moment ne viendra pas tout seul. Il faut créer ce moment. Il faut décider de commencer maintenant. Parce que la vie, ce n'est pas une question de circonstances parfaites, mais de ce que l'on choisit de faire avec ce qu'on a, ici et maintenant. 3. L'illusion de l'éternité. Nous vivons dans une société où l'on nous pousse constamment à courir après des objectifs matériels. Nous nous concentrons sur la carrière, l'argent, les possessions, en nous disant que la vie commencera plus tard, quand tout sera en place. Mais la vérité est que la vie est fragile et incertaine.
L'illusion de l'éternité nous fait croire que nous avons tout le temps du monde. Mais le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus limitée. Le simple fait de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd'hui est un mensonge que nous nous racontons. Nous vivons comme si la mort ne viendrait jamais. Pourtant, aucun de nous ne sait de quoi demain sera fait. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin, et c'est ce manque de perspective qui fait qu'on oublie de vivre pleinement. Une prise de conscience importante ici est que la mort fait partie de la vie. Si tu acceptes cette réalité, alors tu pourras la libérer de ta peur et commencer à vivre de manière plus authentique et plus intense. Car si nous attendons d'avoir tout réglé, d'avoir fini notre vie, nous risquons de mourir avant même d'avoir commencé à la vivre pleinement. 4. La peur de l'échec. Enfin, la peur de l'échec est un frein majeur qui empêche beaucoup de personnes de vivre pleinement. Nous avons souvent peur de faire des erreurs, de ne pas réussir ce que nous entreprenons. Pourtant, l'échec est une part intégrante du chemin de vie. Chaque échec, chaque erreur, est une occasion d'apprendre et de grandir. Il est essentiel de voir l'échec non comme une fin, mais comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Le véritable échec réside dans le fait de ne pas essayer. Alors, au lieu de craindre l'échec, il vaut mieux l'accepter comme une partie du voyage et utiliser chaque obstacle comme une opportunité pour avancer. 4e partie. Comment commencer à vivre pleinement? 1. Redéfinir ses priorités. La première étape pour commencer à vivre pleinement est de redéfinir ce qui est vraiment important pour toi. Trop souvent, nous vivons selon des priorités imposées par la société, par la famille ou par nos amis. Mais il est crucial de comprendre ce que toi, personnellement, tu veux accomplir. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Que veux-tu vraiment accomplir avant de mourir? Ces questions ne sont pas toujours faciles à répondre, mais elles sont essentielles. Prends le temps de réfléchir, de t'interroger sur ce que tu veux réellement faire, et non sur ce que les autres veulent pour toi. Le fait de redéfinir tes priorités va t'aider à orienter tes actions. Cela va t'offrir un but, une direction claire. Car une vie sans but, c'est une vie qui se dilue dans la routine, dans le quotidien. Mais une vie avec un but, même petit, est une vie qui a du sens. 2. Oser passer à l'action. La deuxième étape est de passer à l'action. Trop de gens restent dans la phase de la réflexion, de l'intention. Mais sans action, rien ne se passe. Ne laisse pas la peur, l'incertitude ou les doutes t'arrêter. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Le perfectionnisme est un piège, une excuse pour ne pas avancer. L'idée n'est pas de tout réussir tout de suite. L'idée est de commencer. Faire un petit pas aujourd'hui, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu n'es pas parfaitement préparé. Chaque action, même petite, te rapproche de ce que tu désires. Il vaut mieux agir imparfaitement que de ne rien faire du tout. 3. Accepter la mort pour mieux vivre. La troisième étape consiste à accepter la réalité de la mort. Ce n'est pas une fin en soi, mais une partie intégrante de la vie. Si nous pouvons accepter que la mort fait partie du voyage, alors nous pouvons enfin cesser de la craindre et commencer à vivre de manière plus intense. Chaque moment passé à procrastiner est un moment que nous ne retrouverons jamais. Dès lors que nous réalisons que le temps est limité, nous comprenons l'urgence de profiter de chaque instant, de saisir les opportunités, d'agir maintenant plutôt que demain. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur de la mort, mais plutôt vivre avec la conscience que chaque jour est précieux. 4. Cultiver la gratitude. Une autre étape essentielle pour vivre pleinement est de cultiver la gratitude. Trop souvent, nous sommes concentrés sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous n'avons pas encore atteint, mais cela nous empêche de profiter pleinement de ce que nous avons déjà. La gratitude est un véritable changement de perspective. En nous concentrant sur ce qui va bien dans notre vie, en appréciant les petites choses, en étant reconnaissants pour chaque moment, nous apprenons à vivre pleinement. Cela nous aide à prendre du recul sur nos attentes irréalistes et à reconnaître la beauté de l'instant présent. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant peut profondément changer ton état d'esprit. Cela te permet de ne pas t'attarder sur ce qui manque, mais de célébrer ce qui est déjà là. La gratitude nous aide à nous reconnecter à l'essentiel et à vivre de manière plus riche et plus consciente. Conclusion. La seule vraie peur, c'est de ne pas vivre. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. » On passe notre vie à redouter la mort, à l'éviter, à faire comme si elle était lointaine, abstraite. Mais la vérité, c'est qu'elle arrivera quoi qu'il arrive. Et nous n'y pouvons rien. Ce sur quoi nous avons du pouvoir, en revanche, c'est notre manière de vivre. Et c'est là que réside la véritable question. Vivons-nous vraiment? Chaque jour, nous avons le choix. Se laisser submerger par la routine ou chercher à vivre intensément. Se cacher derrière des excuses
ou prendre des risques pour ce qui nous fait vibrer. Attendre un meilleur moment ou comprendre que le seul bon moment, c'est maintenant. Parce que la plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir. C'est d'être en vie sans jamais avoir vécu vraiment. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à attendre, à remettre à plus tard, à vivre à moitié? Ou vas-tu faire ce premier pas, aussi petit soit-il, pour enfin choisir la vie? Ce choix t'appartient. Et il commence dès aujourd'hui. Ce podcast est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la vie avec moi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.